Hello les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide à l'approche des fêtes. En fait, je voulais vous parler cadeaux. Je voulais vous donner une petite astuce parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout faire les cadeaux. Alors, c'est pas que j'aime pas offrir, au contraire, mais en fait, ça m'angoisse tellement de faire des cadeaux. J'ai toujours peur que la personne ne soit pas contente, que ça lui plaise pas. Enfin, je trouve ça hyper compliqué de faire des cadeaux. En plus, quand il faut le faire à plusieurs personnes, des fois des gens qu'on connaît pas forcément ou des gens qui ont tout, on sait pas comment leur faire plaisir et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé une solution pour remédier à ça. Ça fait déjà quelques années et j'ai vu qu'à chaque fois, ça faisait plaisir à moi qui joue super bien la comédie. En fait, au lieu de me prendre la tête pendant des semaines et des mois à trouver le cadeau idéal, qui des fois est même trop cher par rapport au budget que je m'étais fixé, tout ça, ce que je fais, c'est que je crée une box pour la personne. Donc c'est à dire qu'en fait je vais prendre une jolie boîte, soit c'est une boîte que je trouve en magasin, si jamais j'en trouve pas au goût et qui colle à la personnalité de la personne à qui je veux faire le cadeau, je prends une boîte à chaussures que je décore moi-même. Vous pouvez écrire le nom de la personne par exemple sur la box. Si c'est quelqu'un de proche, vous pouvez lui écrire des petits mots. Moi, ma maman avait beaucoup apprécié le fait que je lui écrive des petits mots sur la boîte. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer une box sur mesure pour la personne à qui on veut faire plaisir. Donc, on se fixe un budget. Par exemple, on se fixe un budget de, je sais pas, de 50, 100 euros. Et en fait, on va remplir cette boîte de plein de petites choses qui plaisent à la personne. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre un cadeau qui fait la moitié du budget que vous voulez mettre et de le mettre dedans. Et après, rajouter plein de petits trucs qui feront plaisir à la personne, ou alors vous partez vraiment sur plein de petits cadeaux qui coûtent pas très cher. Comme ça, la personne, quand elle va ouvrir votre boîte, en fait elle va être surprise d'avoir autant de petits cadeaux, même si c'est des cadeaux qui coûtent 2-3 euros. En fait, rien que l'intention de lui faire une box sur mesure, je vous jure, ça fait super plaisir. Enfin, ils sont super contents. Je l'ai même fait pour des enfants et pareil, en fait ils adorent le fait d'ouvrir le cadeau et de voir qu'en fait il y a plein d'autres cadeaux dedans. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée qui peut s'adapter à tous les budgets, donc c'est super. Donc un exemple de box par exemple que j'avais fait pour ma maman, j'avais pris un budget de 100 euros, je sais plus très bien, mais c'était à peu près dans ces prix là. Et dedans, en fait, je lui avais acheté un petit bracelet à 20 euros. Je lui avais pris une carte cadeau chez l'esthéticienne pour qu'elle se fasse une mise en beauté des sourcils. J'avais rajouté une petite crème pour le visage. Plein de trucs en fait qu'elle aime. Et du coup, elle était super contente. Et voilà, vous pouvez mettre des cartes cadeaux. Après, ça peut être du maquillage, un rouge à lèvres, un mascara. Par exemple, pour un homme, enfin pour Sam, moi je lui mettrais par exemple une carte cadeau Zara. À côté, je pourrais lui acheter un produit pour le visage. Je pourrais lui mettre, je sais pas, un caleçon dedans. Un produit pour la barbe, je sais pas, enfin voilà, vous comprenez le principe. Si c'est une personne qui aime la cuisine, on lui met plein de petits trucs de cuisine. Enfin voilà, le but c'est vraiment de personnaliser cette box et de la construire en fonction des goûts de la personne et de sa personnalité. Après, pour les box pour les enfants, en général je mets des bonbons, du scotch coloré, des petites babioles, porte-clés, enfin plein de petits trucs en fait, histoire de remplir la boîte et qui leur font super plaisir. Ça m'arrivait d'offrir ça à ma petite cousine et en fait elle était beaucoup plus contente en ouvrant ma box qu'en ouvrant un cadeau qui coûtait plus cher, parce qu'en fait elle était en admiration de découvrir qu'est-ce qu'il y avait d'autre, qu'est-ce qu'il y avait dans la box. Et ce truc là, ça peut être très bien aussi quand par exemple on n'a pas beaucoup d'argent. Parfois on est un peu mal à l'aise d'offrir un cadeau d'une petite valeur, même si c'est le geste qui compte au final, mais le fait d'intégrer, de mettre ce cadeau et de rajouter des petites attentions qui coûtent pas cher à côté, ça va grossir un peu le cadeau et du coup ça fait plus plaisir. La personne aura vraiment l'impression que vous vous êtes cassé la tête pour lui concocter cette box. Tout comme ça peut aussi être très bien pour accompagner un très beau cadeau. Je sais pas, je pense par exemple à vous savez, un cadeau qui est pas très sexy à offrir, comme un billet d'avion par exemple, comme une enveloppe ou qui contiendrait, je sais pas, des sous ou un billet cadeau. En fait ça va vraiment accompagner, pas juste histoire de dire je t'offre ça, mais voilà, ça va donner un peu de contenu au cadeau, j'ai envie de dire, et du coup ça va enjoliver le tout, puisqu'à l'intérieur de la boîte, parmi les petits trucs, il y aura un très beau cadeau, donc voilà.
Enfin voilà, les idées sont vraiment multiples et infinies, j'ai envie de dire, donc à vous de laisser jouer après votre imagination. Il y a tellement d'idées franchement, mais c'est une piste en tout cas à creuser si jamais vous n'avez pas d'idées cadeaux. En fait ce truc là m'a changé la vie, de voir les gens comme ça intrigués et enthousiastes d'ouvrir la boîte, ça fait vraiment chaud au cœur et maintenant j'ai ce plaisir de partir en quête de plein de petits cadeaux pour voir la réaction de la personne. Ça m'a changé la vie et la façon de faire des cadeaux. Et voilà, je trouvais ça bien de partager cette astuce avec vous. Sur le blog, je vais vous faire une sélection pour des idées cadeaux et tout ça. C'est vrai qu'à la dernière minute, des fois, on n'a pas forcément aussi le temps de recevoir les colis. Donc cette solution d'aller prendre des petites babioles à gauche à droite peut aussi être pas mal en cas de cadeau de dernière minute. Et voilà, c'était une vidéo très rapide, mais je tenais absolument à vous en parler. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous aussi vous avez des astuces de cadeaux, peut-être que ça pourra profiter à d'autres personnes, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de votre famille, des gens que vous aimez, c'est le plus important et je vous retrouve très vite. À bientôt, salut.